La violence faite aux femmes et aux filles est l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices au monde, affectant plus d'une femme sur 3 au niveau global. Cette violence persiste parce que les inégalités entre les sexes demeurent, sont systémiques et culturellement ancrées. La prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en Haïti connaît des niveaux alarmants. Selon les données de la dernière enquête de mortalité, morbidité et utilisation des services, 29% de femmes en Haïti sont victimes de violences physiques et parmi les femmes en union qui ont subi la violence sexuelle, le partenaire masculin est l'auteur dans plus de la moitié des cas. Les jeunes filles de 15 à 19 ans représentent le groupe d'âge qui éprouve la plus haute prévalence de violence de la part d'un partenaire intime. Et cela représente 58%. Et de la violence physique pendant la grossesse, 12%. En termes de violence sexuelle, 12% de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie. Cependant, la stigmatisation sociale, la crainte de représailles de la part des auteurs, le manque de confiance des survivantes dans les institutions et l'acceptation, banalisation sociale des violences faites aux femmes et aux filles, entre autres, contribuent à de très faibles niveaux de dénonciation. À peine un quart des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles a déclaré avoir recherché de l'aide et que seulement 11% de celles-ci l'ont fait auprès de la police et 1,3% seulement auprès du secteur de santé, le reste préférant chercher le soutien de leurs familles proches et non des autorités ou secteurs publics. La vraie magnitude et gravité des violences est donc largement sous-estimée. Pourtant, il a été clairement démontré que la violence faite aux femmes et aux filles n'est pas inévitable. Malgré les nombreux défis rencontrés en Haïti pour assurer la sécurité des femmes et des filles, le gouvernement d'Haïti et ses partenaires nationaux, avec l'appui technique des Nations Unies et le financement de l'Union européenne, prend des mesures positives pour lutter contre la violence à travers le programme Spotlight. Ainsi, par cette formation lancée aujourd'hui, l'État haïtien veut outiller ses cadres au niveau central et local en matière de développement de politiques publiques et des plans intégrant la prévention et la lutte contre les violences familiales faites aux femmes et aux filles, mais aussi la prise en charge holistique des survivantes. Ces formations vont doter les cadres des ministères sectoriels et entités publiques de compétences techniques et outils pour le développement de plans sur les violences faites aux femmes et aux filles à 3 niveaux. Le premier niveau, comment développer des plans nationaux spécifiques sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de qualité. Comment intégrer les violences faites aux femmes et filles et les priorités du plan national de violence sur la violence faite aux femmes et filles dans les plans sectoriels tels que les plans d'éducation, santé, sécurité et justice, affaires sociales et autres. Comment intégrer les violences faites aux femmes et filles dans les plans locaux de développement
ou autres cadres de planification locale, ces derniers qui feront l'objet d'ateliers de formation dans les départements avec les cadres des communes et dans les semaines à venir. Ce renforcement des capacités des cadres supérieurs de l'État va aussi jeter les bases et préparer les fonctionnaires pour un processus plus large qui prendra place pendant le reste de l'année et qui consistera en la revue à mi-parcours du Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. La révision et préparation d'un cadre de résultats budgétisés du même plan 2024-2027 constituent des étapes clés qui le rendront plus opérationnel. Les connaissances et compétences acquises pendant ce premier cycle de formation seront mises à contribution dans ce processus si important. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, avant de clôturer mon propos, permettez-moi de féliciter le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes pour son leadership dans les politiques visant l'élimination des violences contre les femmes ainsi que les politiques d'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes promues en général. Je voudrais également témoigner de son engagement avec le programme Spotlight. Au nom du système des Nations Unies et au nom d'ONU Femmes, je voudrais remercier l'Union européenne qui donne son soutien financier généreux et son accompagnement engagé au programme Spotlight en Haïti et dans de nombreux autres pays en vue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Mes remerciements sincères s'adressent également à la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, dont le leadership permet de garantir les principes fondamentaux de la réforme du système des Nations Unies pour une mise en œuvre conjointe et complémentaire entre les 4 agences du programme Spotlight, dont UNFPA, ONU Femmes, le PNUD et l'UNICEF. Je voudrais féliciter les cadres publics ici présents, mobilisés et engagés à cette formation de 3 jours, malgré un contexte opérationnel et sécuritaire difficile.